Comment investir dans l'immobilier? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici, je vais t'apprendre comment investir dans l'immobilier. Si tu es nouveau, si tu ne connais rien dans l'immobilier et que tu souhaiterais tout de même te lancer, tu es sur la bonne vidéo. Parce que je vais partager avec toi ici des conseils, des astuces et surtout, je vais t'apprendre les pièges à éviter et surtout les arnaques à éviter. Il y a plein d'arnaques et je vais t'apprendre toutes ces arnaques-là afin que tu ne puisses tomber dans aucune de ces arnaques-là. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les conseils que je vais te donner vont aller crescendo afin que tu puisses être vraiment un vrai expert à la fin de cette vidéo. Et surtout, si tu as des questions, des suggestions à me faire, n'hésite surtout pas, ou bien si tu as des difficultés, mets toutes tes questions en commentaire et je me ferai vraiment plaisir de te répondre en particulier. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, alors c'est l'opportunité, abonne-toi maintenant. Et si cette vidéo, tu penses que cette thématique est bienvenue pour toi et que tu souhaiterais en avoir plus, mets un pouce bleu afin que l'algorithme puisse proposer cela à plus de personnes. Donc n'hésite surtout pas, mets-moi tes différentes questions en commentaire et je t'aiderai comme cela à surmonter cette pente-là. Et on le sait tous, là, c'est pour parler terre à terre de l'investissement dans l'immobilier, que c'est un moyen populaire de faire fructifier son argent et de se constituer un patrimoine. Mais l'immobilier peut s'offrir, il peut offrir des rendements potentiellement intéressants et une certaine stabilité à long terme. C'est aussi une grosse niche dans laquelle il se trouve beaucoup d'arnaques. Et je vais t'apprendre toutes ces arnaques au cours de cette vidéo. Cependant, il est important de bien se renseigner et de comprendre les risques encourus avant de se lancer dans un investissement immobilier. En étant dans cette vidéo, je vais te donner toutes ces armes-là et tu pourras à ton tour aussi former des gens, mieux renseigner des personnes. Et je suis certain qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras même déjà te lancer dans l'investissement de l'immobilier. Et aussi, je suis certain que tu pourras faire tes premières acquisitions avec les informations que je vais te donner tout au long de cette vidéo. Et si, comme moi, je l'ai dit, et si tu as des questions, des suggestions, n'hésite surtout pas, mets-les en commentaire. Bombarde la barre des commentaires. Et je me ferai vraiment plaisir de te répondre, de prendre du temps pour te répondre et aussi échanger avec toi. Si tu souhaites te lancer dans l'immobilier, la première chose que tu dois savoir, c'est de pouvoir définir tes objectifs d'investissement. Tu ne peux pas investir sur la base de rien. Tu ne peux pas aller investir simplement pour investir. Non, tu peux investir dans l'immobilier en te basant sur trois grands critères. Le premier critère, est-ce pour la location? Est-ce que tu voudrais acheter des appartements, des maisons, des immeubles pour faire louer à des personnes, à des particuliers, à des entreprises? Est-ce pour la location? Est-ce pour constituer un patrimoine? C'est-à-dire que quoi? Si par exemple vous êtes déjà un homme riche, vous n'avez pas besoin d'être plus riche que cela, vous achetez simplement des appartements, des maisons. Voilà, si par exemple un jour vous êtes à Paris, vous pouvez aller vous installer dans l'une des maisons. Si un autre jour vous êtes à Berlin, vous partez vous installer dans ces maisons-là. Là, ce sont des patrimoines à long terme. C'est-à-dire que quoi, c'est l'objectif n'est pas simplement de vous faire de l'argent, c'est comme une caisse, comment on appelle ça, un compte en banque qui ne génère aucun revenu. Vous voyez, c'est comme un compte en banque qui ne génère aucun revenu, comme une caisse de pièces d'or où simplement les pièces sont entassées et dans laquelle vous n'allez pas forcément faire le retrait là de suite. Maintenant, il y a l'autre type d'investissement locatif. L'autre type d'investissement, c'est de préparer sa retraite. Ceci voudrait dire que quoi? Ceci voudrait dire que au fur et à mesure, vous allez procéder à des achats petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et lors de votre retraite, vous allez simplement aller vous installer parce que vous aurez acquis cette maison-là. Vous voyez? Donc, il y a trois types. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? En fonction
votre situation financière. Voilà. Donc maintenant, la troisième chose à faire, c'est quoi? C'est de choisir le type de bien immobilier. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Il existe vraiment différents types de biens immobiliers pouvant être intéressants pour un investissement. Maintenant, que ce soit des appartements, des maisons, des locaux commerciaux, des immeubles, de rapports, je sais pas, il y a tellement de types. Maintenant, chaque type de bien présente ses propres avantages et aussi ses inconvénients. Et il est important de choisir celui qui correspond le mieux à vos objectifs et à votre profil d'investisseur. Aussi, ce que moi je suggère généralement, si par exemple vous souhaitez récupérer votre investissement, peut-être au bout de 3 à 4 ans, vous choisissez un type d'investissement qui va, du moins le profil, qui va permettre d'avoir aussi de gros revenus. Si par exemple vous choisissez un emplacement commercial euh, qui vous fournit en termes de location, par exemple 300 euros le mois, ou bien 400, 500 euros le mois, et que vous l'avez acheté peut-être à 100 000 euros. 400 euros le mois, en combien de temps est-ce que vous allez le récupérer? Si par exemple pour un local de 100 000 euros, un appartement de 100 000 euros, un local commercial de 100 000 euros, et que la maison vous fournit en termes de revenus mensuels peut-être 700 euros ou 800 euros, et le revenu local, commercial vous fournit par exemple c'est 300, 400 euros le mois. Vous voyez que c'est plus juteux de prendre un appartement. Parce que l'appartement vous permettra comme ça de vite rentrer dans vos fonds. Et si vous aviez des prêts, vous pourrez facilement rembourser ces prêts-là. Et pourtant, lorsque la recette est faible, il sera un peu plus difficile de rembourser les prêts dans le temps et dans les délais, et aussi de rentrer dans vos frais. Donc, choisissez un type de bien immobilier qui correspond à votre ambition. Est-ce que vous souhaitez, premièrement, rapidement rembourser vos dettes et rester libre de tout vent? Est-ce que vous souhaitez d'abord récupérer votre argent? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Donc c'est cela, ça dépend de cela. C'est là que vous choisissez le type de bien. Maintenant, un autre facteur est très important. Vous devez choisir, sélectionner par exemple un emplacement géographique. Il est normal que l'emplacement d'un bien immobilier c'est un facteur crucial pour sa valeur et sa rentabilité. Donc, il est important aussi de choisir un emplacement dynamique avec une forte demande locative et un potentiel de valorisation important. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se renseigner simplement sur le marché immobilier local, les infrastructures, les transports et les projets de développement dans la zone qui vous intéresse. Prenons par exemple un cas simple. Est-ce que vous pensez que, euh, par exemple, Louis Vuitton dans peut-être aux Champs-Élysées, est-ce que vous pensez que il aura le même prix de location que par exemple le même appartement euh, avec les mêmes normes hein, dans un village en région peut-être reculée? Vous pensez que ce sera le même prix? Non, parce que les enjeux sont différents, l'emplacement est différent. Est-ce que vous pensez qu'un appartement à Paris aura la même valeur, aura le même prix qu'un appartement peut-être en banlieue? Non. Donc, c'est cela. Il faudrait pouvoir sélectionner un emplacement géographique qui permette de mettre en valeur l'ambition que vous avez pour votre projet immobilier. Et aussi, la cinquième chose, c'est de réaliser des recherches approfondies. Donc, il n'est pas conseillé d'acheter la maison simplement parce que vous avez les moyens et que c'est une bonne opportunité. Non. Là, c'est du business. Et vous devez être clairvoyant. Vous devez aussi être prévenant. Parce qu'un bon businessman, c'est quoi? C'est qu'il est prévenant, il est clairvoyant. Et surtout, il a l'instinct. Il a l'instinct. Donc, avant d'acheter un bien immobilier, il est important de réaliser des recherches approfondies. Vous devez, premièrement, vérifier l'état du bien, sa conformité aux normes de construction, la présence de vices cachés, de charges éventuelles, et le potentiel locatif aussi. Donc, combien est-ce que je pourrais faire louer cette maison-ci? Combien est-ce que je pourrais faire louer cet appartement?
il faut évaluer le potentiel locatif. Parfois aussi, vous pouvez prendre un appartement qui présentement ne présente pas un potentiel locatif très élevé, mais qui, par exemple, vous vous êtes renseigné sur les projets d'infrastructure qui auront lieu et qui, voilà, vous sentez que ça va donner parce qu'il y aura plein de personnes, vous voyez. Donc, n'hésitez vraiment pas, renseignez-vous sur cela. N'hésitez surtout pas aussi à faire appel à un expert immobilier pour vous accompagner dans vos démarches. Le sixième point, c'est quoi? C'est de financer votre investissement. Voilà, ça c'est un point très important. Si vous n'avez pas les fonds nécessaires pour acheter un bien immobilier comptant, vous devez envisager un prêt immobilier. Parce que de toute façon, c'est un business qui est rentable. Et c'est aussi un business qui est très sollicité par qui est très encouragé par les banquiers. Et n'hésitez surtout pas, vous pouvez comparer les offres des différents établissements bancaires pour obtenir les meilleures conditions de financement. Ici, tenez compte du taux d'intérêt, des frais annexes et de la durée de remboursement. Ce sont des frais, c'est très important. Et c'est pour cela que je vous disais que le type de bien immobilier devra aussi répondre à cela. En combien de temps est-ce que vous devez rembourser votre prêt locatif? Il faudrait voir. Et cela correspond mieux à quel type de bien immobilier. Dans quelle région est-ce que cela va vous permettre de mieux rentrer rapidement dans vos frais? Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser et aussi, n'hésitez pas vraiment à vous renseigner auprès des experts. Et la septième chose, c'est de gérer votre bien immobilier. C'est un point très important. C'est un point très important parce que généralement, après avoir acheté, on confie cela à des personnes ou alors à des proches que l'on géré. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça parce que vous devez mettre plus mettre de l'œil simplement, s'il faut le dire. Une fois que vous avez acheté votre bien immobilier, vous devez le gérer. Donc, que vous le louez vous-même ou que vous passiez par un gestionnaire immobilier, vous devez y mettre un accent réellement. Est-ce qu'il est bien entretenu? Est-ce que les locataires sont assez respectueux des normes? Est-ce qu'ils respectent, je sais pas moi, les différentes prédispositions que vous avez mis par exemple? Est-ce qu'ils ne sont pas là simplement pour casser le détruire, je vais dire en un seul mot. Donc, gérer votre bien implique la recherche de locataires, la gestion des contrats de location, l'entretien du bien et la résolution des problèmes éventuels. C'est un gros casse-tête. Maintenant aussi, vous devez vous tenir informé du marché immobilier. Le marché immobilier est en constante évolution et en fonction de la zone géographique. Il est important de se tenir informé des tendances et aussi des changements qui pourraient affecter la valeur de votre investissement. Donc, vous pouvez suivre les actualités du marché, lire les analyses des experts et participer à des formations si possible. Pour cela. Maintenant, mon conseil supplémentaire. Diversifiez vos investissements. Mon conseil supplémentaire. Diversifiez vos investissements. Mon conseil supplémentaire. Premièrement, n'investissez pas tout. Mon conseil supplémentaire. Premièrement, diversifiez vos investissements. N'investissez pas tout votre argent dans un seul bien immobilier. Ce que vous pouvez faire, c'est de répartir vos investissements sur plusieurs biens ou alors sur plusieurs types d'investissements pour réduire vos risques. Et les risques, il y en a. Et aussi, deuxièmement, pensez sur le long terme. Comme je le disais, parfois l'investissement immobilier, c'est un investissement sur le long terme. Et ne vous attendez pas à des profits rapides et soyez aussi patient. Troisièmement, soyez prudent avec les arnaques. Je vous parlais des arnaques. Le marché immobilier peut être sujet à des arnaques, donc méfiez-vous des offres trop alléchantes et faites vos propres recherches avant de vous engager. Là, c'est le moment de prendre un peu de temps et de vous parler des arnaques.
sur l'immobilier. Les arnaques dans l'immobilier, c'est quoi? C'est que par exemple, imaginez-vous par exemple, vous voyez un appartement à louer peut-être, à vendre 10 000 euros, bien 5 000 euros, 2 000 euros. Un appartement à vendre, 2 000 euros. Ah, vous allez voir, waouh, c'est une très bonne affaire. Waouh, n'importe quel banquier pourrait me donner 2 000 euros rapidement. Et en moins de 3 mois, j'ai ramassé cet argent. Est-ce que vous avez vérifié à qui appartient réellement cet appartement? Est-ce que c'est pas une scène de crime? Est-ce que c'est pas une grosse arnaque simplement? Parce que généralement, ce ne sont pas les propriétaires qui vendent ces biens-là. Et parfois aussi, il peut arriver qu'un même propriétaire vende un même bien à plus de 5, 10, 15 personnes sans que personne ne se rende compte. C'est au moment d'aménager, de pouvoir faire des travaux que vous vous rendez compte que, waouh, il y a 5, 10 personnes qui sont venues faire, euh, qui ont été bernées, dupées de la même façon. Donc, renseignez-vous avant cela. Ces arnaques ne sont pas, ce que j'ai cité, c'est pas toutes ces arnaques, hein, non. Il y a plusieurs autres arnaques. Et si vous en avez écho, n'hésitez surtout pas, mettez en commentaire et je me ferai vraiment plaisir de partager cela avec tout le monde afin que ceux qui ont vraiment envie de se lancer dans l'immobilier puissent être au courant de ces différentes arnaques-là afin de stopper cela. Maintenant, n'oubliez pas aussi d'investir dans l'immobilier et n'oubliez pas aussi qu'investir dans l'immobilier comporte des risques. Il est important de bien se renseigner, de comprendre les risques et de prendre des décisions éclairées. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, vraiment, si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à consulter un professionnel du secteur immobilier. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons parlé de l'investissement dans l'immobilier. Je vous ai parlé de quelques étapes que je vais d'ailleurs résumer. La première étape, c'est de définir vos objectifs d'investissement. La deuxième chose, c'est d'évaluer vos capacités financières. La troisième chose, c'est de choisir le type de bien immobilier. La quatrième chose, c'est de sélectionner un emplacement géographique favorable. La cinquième chose, c'est de réaliser des recherches approfondies comme cela, ça va vous éviter les arnaques et autres. La sixième chose, c'est quoi? C'est de financer votre investissement. La septième chose, c'est de se tenir informé du marché immobilier. Voilà. Donc là, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Et si vous avez des questions, des suggestions, ou alors si vous avez des retours à faire, n'hésitez surtout pas, je suis là pour vous. Et mon travail, c'est simplement de vous fournir la joie, vous fournir toutes les informations nécessaires. Et j'en ai plein de vidéos de ce genre qui répondent aux questions des internautes. Donc n'hésitez surtout pas à cliquer simplement sur l'icône de ma chaîne et puis vous pouvez accéder en illimité à toutes mes vidéos. Et si une vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas, partagez-la avec vos amis sur Facebook, Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Partagez juste le lien. Et aussi, vous pouvez, comme cela, à chaque fois laisser un pouce bleu afin de permettre à l'algorithme de mieux référencer ces vidéos. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je vais répondre à toutes vos questions. Merci d'être resté jusqu'ici et ciao ciao.